Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Alors, c'est très compliqué d'avoir un seul sujet ou deux, parce que là, il y a tellement d'événements. Nous avons Hanouna qui dit qu'il va quitter la France si Mélenchon, on vote pour Mélenchon. Les gars, je suis désolé, mais je veux en voir aucun qui n'aille pas voter, hein. Je sais que la majeure partie de ceux qui me regardent ne votent pas, mais là, les gars, faut faire un effort quand même. On a quand même la possibilité de le faire dégager chez lui. Bon, pas en Tunisie, vu qu'en Tunisie, il est interdit de territoire. Mais bon, après, c'est pas... Certains me disent, tu penses qu'il va aller où? Israël? Je m'en fous, en fait, tout ce qui va. L'important, c'est qu'il quitte la France. Nous avons Éric Ciotti qui est toujours enfermé, toujours séquestré dans le parti des LR. Valérie Pécresse l'aurait chopé à la sortie quand il est parti acheter à manger un kebab. Elle l'aurait mis une gifle. Alors, mais quoi? Valérie Pécresse gifle? Machin, mais c'est quoi ce pays? C'est quoi ce truc de ouf? Mélenchon qui propose d'être indirectement être Premier ministre. Zemmour annonce réellement que Marion l'a trahi. Et moi, le sujet qui m'intéresse le plus, et je vais vous le dire après, mais avant, alors si, nous avons tous les sionistes qui essayent de tous tomber sur la LFI. Donc nous avons la caste médiatique, certains politiques et encore que ça va, mais vous pouvez voir que tout, j'ai bien dit, tout est lié à Israël. Alors que là où la LFI vous parle du truc... ah oui, Poutou, j'ai pas parlé de Poutou. Poutou, pour ceux qui connaissent pas Poutou, il est magnifique, vous allez voir ce qu'il en est. Mais vous pouvez voir que il parle d'économie, des retraites, etc. Et toute la caste politico-médiatique sionisée te parle juste d'Israël. Vous allez voir ces éléments-là. Et là, je m'adresse aux M de France, aux musulmans de France, qui ont vénéré et adulé Maïva Guénam. Là, les gars, là, je peux vous assurer que la LFI, ils ont perdu le vote musulman. Parce que, comment il s'appelle ? Le sionisme ont décidé d'envoyer les plus grands représentants musulmans de France, c'est-à-dire, enfin de l'islam tout court, hein, Maïva Guénam et Bassem Braïki. Donc, c'est des gens qui n'ont pas parlé pendant le Géno, etc. Mais ils ont décidé de là de s'exprimer et de rabaisser la LFI. Vous allez voir ce qu'il en est, c'est juste tellement vicieux, mais bien joué. Mais au-delà de ça, alors abonnez-vous, hein, abonnez-vous, vérifiez parce que depuis que j'ai changé le nom de la chaîne, ça part en cacahuète. Abonnez-vous, laissez un commentaire, likez, partagez. Vous connaissez la chanson, blablabla, blablabla. Voilà, rejoignez-moi, réseaux sociaux, etc. Bref. Ce qui est intéressant à analyser pour ceux qui me disent, ouais, mais moi je vote pas, mais je milite et je voterai pas. Ne dis pas de folie, c'est incroyable. C'est comme une gonzesse qui se fait inviter au restaurant par un mec dont elle a pas envie. Ben, c'est pas grave. Il y a un petit moment, faut penser michto, les gars. Faut penser michto. Incroyable. Je vois des gens, jamais, je voterai. Chut. Arrête, les mecs. Oh. Ceux qui me regardent sont composés essentiellement de gens qui ne votent pas. Ou qui votent blanc. Mais taisez-vous. Soyez pas radical comme ça. Et je vais expliquer par rapport à ça. Et t'en as qui sont là, ouais, Samir, tu rigoles, t'as vu, c'est grave ce qui se passe. Oui, mais ce qui est bien, moi, il faut rigoler dans le sens où, de toute façon, on nous l'a toujours mise. On nous l'a toujours mise. Mais là, maintenant, c'est eux qui sont en galère. Ouais, c'est nos politiciens qui sont en panique, qui sont comme, tu vois, c'est comme quand tu chopes une fourmilière et tu mets un petit coup de pied, à la débandade. Ben là, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on se régale? Là, il y en a qui sont là, oh mon Dieu, s'ils feront. Détends-toi, Billy, détends-toi. Si tu veux voter à gauche et que la gauche passe, tant mieux. Si elle ne passe pas, ben de toute façon, elle était pas au pouvoir avant. Donc, ça ne changera rien à ton quotidien. Donc, ce que je veux dire par là, c'est les gars, prenez du recul et regardez. Laissez-les se péter la gueule et rigoler un petit peu, toi. Ça t'empêchera pas de voter dans un mois, mais au moins, là, tu peux les voir. Allez, pétez-vous la gueule. Incroyable. Et puis pour les autres qui disent je voterai pas, je ferai pas, sois pas radical comme ça. Enfin, que ce soit de la gauche ou de la droite ou du RN, tout ce que tu veux, dites que potentiellement vous pourriez voter si, disons que, tu vois, oh mon Dieu, mais c'est une jolie gourmette là. Et le mec là qui veut voter faire truc là, tu sais, le mec du RN ou de machin, il va dire quoi? Ah, tu l'aimes cette gourmette? Ben tiens mon cher électeur, je te la prends. Allez, hop, peut-être ta petite gourmette.
Ok, mais bon, j'aimerais bien voter, franchement, c'est pas ce qui... Mais j'ai un petit creux et j'arrive pas à réfléchir comme je... Oh, pas de soucis, pas de soucis. Viens, il y a un kebab à côté, quoi? Non, 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 pardon, pardon, non, un restaurant 5 étoiles. Oui, merci, je préfère. Toi, tu bouffes? Une fois que tu t'es bien rempli, que t'as bien mangé, que t'as eu ta petite gourmette, tu vois, tu dis bon, on se revoit bientôt. Et tu vas voter pour nous? Oui, oui, on verra, doucement. Je suis pas, je suis pas un électeur facile, moi. Hein. Attention, je suis pas un électeur facile. On va leur travailler, moi. Loser card. Ils vont tout payer, mais ils nous baiseront pas cette fois-ci. Ah putain. Bon alors, arrêtez, excusez-moi. Pour ceux qui regardent, vous inquiétez pas, je fais de l'analyse sérieuse, vous inquiétez pas. Bref. Alors, par quoi on va attaquer? Allez, on vient dans l'analyse sérieuse quand même. Regardez, bah, Olivier Dussopt, je sais même pas, il est de quel côté ce mec. Il est soit macroniste, soit RN. Olivier Dussopt renonce à être candidat en Ardèche. Il va chercher un travail. Alors, il faut savoir aussi qu'ils partent perdants. C'est fini, la Macronie part perdant. Donc, allez, casse-toi. Si t'as un maître kebabier, veut bien le recruter, espèce de fumier, va travailler à Action et nous fait pas chier. Les mecs, ils nous ont détruit, jouer les malins, bande de salauds. Ça devrait être gratuit de faire de la politique. Ça devrait être gratuit, c'est-à-dire bénévole. Voilà, comme ça, il n'y a pas de... Je viens pour mon intérêt. Allez, ousse de là. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'on fait? On attaque direct avec Zemmour. Zemmour qui avait expliqué que tout se passait bien et qui vient chouiner. Ouin, ouin, ouin. Écoute le blédard. C'est comme ça. Mario Maréchal, elle vous l'a mise, elle vous l'a mise. Non mais oh. Madame Maréchal vient cet après-midi. Pourquoi je vous montre ça là? Pourquoi je vous montre ça? C'est pour vous expliquer ce qu'a dit Zemmour, ce qu'elle a dit l'autre ministre macroniste et l'autre, comment il s'appelle, le député, je suis de la justice là, Dupond-Moretti. Les mecs qui faisaient des lois anti-immigration, bon balèque, mais des lois anti-immigration, faisaient de machin. Oh maintenant, ils ont tous chanté quoi? Ouais. Ma grand-mère, c'était une migrante italienne. Elle a connu la souffert. Elle a connu le terre-terre. Hein, on a zoné dans le tchécar. On vient de trucs. On a connu la souffrance. Mec, ferme-la. Incroyable. Nous dire que cette préparation raisonnable et rationnelle, parce que nous devons, vous savez, c'est concret. C'est simplement, dimanche soir, on ne peut plus déposer de candidat. Est un obstacle majeur à l'union. Elle ment. Donc elle vous a trahi. Ah oui, elle ment. Vous comprenez? Car c'est elle-même hier qui m'a dit qu'il n'y avait pas d'union et qu'elle n'avait pas réussi à faire l'union. Donc Madame Maréchal ment. Elle est entourée de professionnels de la trahison. Si vous voulez... Moi, vous savez, je vais vous dire... C'est en train de grandir en bas, là. Madame Maréchal a été élue comme tête de liste de Reconquête. C'est moi qui l'ai désignée comme tête de liste. Vous le regrettez? Ce sont mes militants qui ont fait sa campagne. Ce sont, vous savez, moi j'ai reçu des gens qui ont fait des chèques de 10 euros. Des vieilles dames qui font des chèques de 10 euros pour la campagne de Madame Maréchal. Et au bout de 48 heures, elle trahit ces gens. Je dis, moi, que c'est le record du monde de la trahison. Madame... Alors, il y en a qui... Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y en a, ils sont contents de ce qui arrive à Zemmour, enfin, tu sais, machin, de la trahison, de l'affaiblissement, de l'explosion du groupe de Zemmour. T'en as qui sont pas contents. Et moi, je vous ai toujours dit, il y a toujours des alternatives. Il y a les gens comme nous. C'est-à-dire qu'on s'en fout. L'important, c'est de les voir galérer, souffrir, pleurer, chouiner. Tu vois? Incroyable. Allez, sortez les dossiers. Vas-y, Zos 2022, sors les dossiers. Bande de minables, va. Et vraiment, quand tu vois que... pour vous montrer encore une fois, il y en a beaucoup qui connaissent pas Poutou. Poutou, c'est vraiment la gauche radicale. Mais vraiment. Donc, et ce qui est plaisant, c'est que ce qui n'existe pas dans le Parlement, dans l'Assemblée nationale, c'est quelqu'un qui vient du peuple. C'est un facteur. Et en tant que facteur, il s'en balèque, tu vois. Quand il se rend compte de certaines choses, il va dénoncer.
Donc écoutez ce qu'il dit par rapport à la violence, parce qu'on parle beaucoup des violences de brûler un drapeau, de faire des choses comme ça, ce qui est une violence, mais on ne parle pas de toute la violence économique, sociale, etc. Bref. Mais Philippe Poutou, pour mener un combat, il faut une incarnation. Vous êtes d'accord avec ça? Qui, selon vous, qui pourrait, selon vous, le mieux incarner cette alliance à gauche? Il va falloir que quelqu'un porte ce combat. Eh bien, nous, si on veut une incarnation, c'est la plus à gauche possible, c'est la plus radicale possible, la plus anticapitaliste possible, antiraciste, anticolonialiste. Donc c'est ça. Donc nous, le problème, il est déjà d'arriver à discuter dans la gauche de quelle gauche on a besoin. De quelle gauche radicale on a besoin, parce qu'on a quand même, nous, été... Mais qui, par exemple, pardon, j'insiste, mais il reste que même pas... Là, il dit qu'on a besoin d'une gauche bien radicale, bien réelle, parce que y en a beaucoup qui ont été infiltrés. Et vous allez voir par rapport à l'infiltration, en parlant de Maïva Guénam et de Bassem Raiki. Écoutez la suite. D'ailleurs, vous voyez que la journaliste, la petite Bobo, elle rigole sur les propos de Philippe Poutou. Mais il a raison. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut que ça soit radical. Je m'en fous hein, de ce que tu votes. Mais on a voté pour les partis sans machin. Maintenant, il faut vraiment que ça dénote. Alors certains, je précise, hein, bien évidemment que je reste toujours d'actualité, c'est qu'on ne peut rien faire sans la sortie de l'Union européenne. Sur le concret, mais voilà, hein, il y a les partis Asselineau, Poutou, machin, etc. Voilà, bon, là, il ne s'agit pas de rentrer dans les détails. Hein. 3 semaines. Qui, par exemple, pour incarner cette alliance de gauche, selon vous? Il y a plein, nous, ce serait plutôt l'idée par en bas, l'autogestion dans les luttes. Il y a plein de gens aujourd'hui qui sont dans la rue, donc l'incarnation, elle a un côté collectif. Non, mais là, vous vous rendez compte qu'en fait, nous, le NPA, avec d'autres camarades plutôt radicaux, plutôt anticapitalistes, donc l'idée, c'est aussi ça, c'est comment dans cette gauche-là, avec les Mélenchon, avec les Ruffin, notamment, qui sont ceux avec qui on est les plus proches politiquement, comment on peut influencer, comment on peut faire en sorte que cette gauche-là, elle ose repasser à l'offensive et qu'elle ose s'affirmer radicale. On a besoin aujourd'hui d'une gauche qui rompt avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Voilà. Et c'est pas fini. Et là, c'est la masterclass. Écoutez. Colère est une réalité. On peut discuter de la violence dans les manifs. Bon, après, la violence, il faut la relativiser dans le sens où les abris de bus ou même un drapeau qui brûle, enfin, franchement, comparé à la violence du chômage, de la précarité, ou comparé même à la violence que subissent les jeunes dans les quartiers populaires ou les Kanaks aujourd'hui, comment ils se font tirer à vue par les racistes blancs. Donc, on peut aussi relativiser les questions de violence. Mais de toute façon, par rapport au problème que vous posez, on est dans une société qui est profondément violente, avec des inégalités. Il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné, la colère, elle déborde et qu'elle prenne cette forme-là. Et nous, on pense que cette colère-là, elle est là, elle existe. Par contre, on pense qu'il faut l'organiser, mais nous, ça nous dérange pas. En fait, il peut y avoir de la colère beaucoup plus forte que ça, parce qu'en face, on a des vrais salauds. Mais même Macron, quand il parle avec cette arrogance-là, quand on voit les très riches et les très pauvres, on se dit, ben oui, à un moment donné, ça va péter. Et il faut que ça pète. Donc aujourd'hui, on a un combat urgent, c'est celui d'empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Puis elle est ultra violente avec sa xénophobie, son racisme. Comment tout ça, on peut le changer? Et c'est vrai que c'est tout le problème qu'il y a à gauche aujourd'hui. Forcément, les gens qui pètent dans de la soie, qui sont contents, etc., ils vont te dire non, mais tu sais, la violence, le système, ils ne voudront jamais le changer. Ils voudront jamais changer le système parce que le système leur plaît tel qu'il est, tu vois. Alors que des gens qui crèvent la faim, eux, voilà. Et là, je vais vous montrer des images en Argentine du parti politique d'extrême droite. De Javier, extrême droite sioniste, hein, c'est-à-dire que la classe politico-médiatique sioniste a mis en place ce Javier, donc il est venu, bon, il n'y a pas vraiment d'arabe, mais tout ce qui est social, on le détruit, libéralisme, à quatre pattes devant Israël, etc. Il est parti, c'est-à-dire qu'il est parti devant le mur des lamentations, et voilà, d'accord. Eh ben, économiquement, regardez ce qui est devenu l'Argentine. Des manifestations de tous les côtés en Argentine, et c'est des manifestations, écoutez bien, de la famine. Les gens subissent la famine. C'est pas est-ce que je peux faire un crédit ou pas. Les gens n'arrivent même plus à se nourrir. C'est ça qui attend la France, parce que vous allez le payer. Ah. Il pense à Israël et l'Argentine n'a pas les moyens, c'est ce qui va arriver en France. Vous vous posez la question, où va l'argent, où vont nos taxes, nos impôts? Je vous dis,
Regardez les comptes. Regardez. Vous verrez qu'il y a des virements bancaires qui sont faits à un pays et que ça ne devrait pas être le cas. Donc, si vous voulez éviter ça, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est voter pour un pays qui pense à la France. Et c'est pas tout le monde. Vous inquiétez pas, je vous garde le meilleur pour la fin. Je vous garde la manipulation. Donc voilà. Donc il y a Mélenchon, en fait. Mélenchon qui a recadré tous les LFistes. Vous savez, j'ai reçu beaucoup de menaces de la part des LFistes parce que j'ai dit que la stratégie de la LFI, c'est juste de faire du buzz sur les réseaux sociaux et de ne pas parler du programme, d'aller sur le terrain, de travailler, de faire des choses comme ça. Mélenchon, il les a calmés tout de suite. Regardez ce qu'il a dit. En tout cas, moi, j'appelle tous mes amis à se mobiliser partout. Faites des comités de terrain. Mettez les organisations sous pression. Convainquez porte par porte d'aller voter pour le nouveau Front populaire. En tout cas, porte par porte, sur les terrains. Arrêtez de blablater, arrêtez de faire des TikTok. Voilà ce qu'il a dit, c'est juste magistral. Attention, break news, important. Alors, je vous avais dit qu'il y aurait des petites alertes infos comme ça en urgence. On a des images exclusives de Éric Ciotti, parce que il y a les comptes Facebook, Twitter de... comment on appelle ça, des Républicains. Tous les codes des réseaux sociaux des Républicains. On a vu Éric Ciotti récupérer ses codes et se barrer avec en plein milieu d'une assemblée des LR. Écoutez, regardez, c'est incroyable. Regardez, il a une chemise blanche. Il se sauve avec les codes, le salaud. Chopez-le. Il est parti avec les codes. Incroyable. Et voilà. Maintenant, il va pouvoir... au fait, ouais, Zemmour annonce que Marion Maréchal a été viré. En fait, par où je peux aborder le sujet Et là, il y a un article qui dit qu'Éric Ciotti est parti voir Bolloré avant de faire tout ce micmac. Je vous le dis, le groupe Bolloré, la caste médiatique est en train de saboter le Front populaire en leur faisant faire ce qui a fait que la LFI s'est cassé la gueule. C'est-à-dire, faites des manifestations et faites du buzz sur les réseaux sociaux. Et ne parlez pas du programme, n'allez pas faire du porte-à-porte, n'allez pas travailler sur le terrain. Pourquoi je dis ça? Vous allez voir. Hop, attendez, c'était où? Tac. Il est où ce truc? Voilà. T'as Cyril Hanouna qui s'exprime et qui dit ça. Les gens par exemple, moi je te le dis, LFI au pouvoir, je pars, c'est sûr. Oui, c'est ça. On fait une émission où? Ah bah on va dans ton cul. Il n'y a pas la place pour un aussi grand studio. Ah non, mais je te le dis, moi c'est sûr et certain. LFI au pouvoir, je... Ah non. Attends, les gens... Ah les gars, vous allez me voter, vous allez me défoncer l'urne. Oh, je veux que vous chopez l'urne. Je m'en bats les cas. Vous allez voter Front populaire, ou je sais pas c'est quoi le truc, je m'en fous. Vous allez voter et vous allez me dégager ça. Mais vraiment, hein. Vous allez me dégager ça. Qui se dégage? Je veux que l'urne, quand tu votes, je veux que le truc où tu votes, l'urne là où tu glisses le petit papier, je veux que ça s'écarte comme ça. Ah, je veux que tu mettes un vote Black Mamba triple XL, tu le déchires le truc. Ah, je veux pas que tu veux voter, tu mets le point avec. Je veux que tu mettes le point. Incroyable. Je veux que la meuf qui te dit à voter, elle se dise « Mais oh mon Dieu, vous étiez combien là ?» Ah, t'inquiète pas, c'est ce qu'on me dit souvent, mais au lit. Donc, donc bref, voilà. Bon après, Hanouna, il a répondu « Louis, c'était une vanne, je serai toujours là pour montrer aux Français que tu es la honte de la France. Moi, je serai là à la rentrée, mais toi, commence à chercher un job d'été. Si tu veux, je peux te brancher pour vendre des chouchous à la plage. Ça te branche ?» Louis Boyard a répondu « Vous préférez 1. Être le toutou de Bolloré, 2. Chouchou sur la plage. » Franchement, chouchou sur la plage. Mais là, ils sont en train de tomber dans le piège du buzz. C'est pas ce qu'on demande à des politiques. C'est vraiment pas ce qu'on demande à un truc. Et surtout, vous pouvez voir que... Je vous garde ça, c'est le meilleur pour la fin, mais avant ça, on va écouter Mélenchon. Qui a lancé des noms à la cantonade comme ça. Désormais, ce n'est plus supporté. Donc, je m'y plie. Alors, je commence par vous dire, je m'en sens capable.
Non, ah non, non, on va écouter ça après. Nous avons la caste sioniste, c'est-à-dire les influenceurs sionistes, c'est-à-dire Maïva Genam, Bassem Braiki, etc., qui s'expriment rien que pour tomber sur la LFI. Et moi, vous le savez, hein, à la base, hein, je ne vote pas, je suis un partisan. Mais à partisan, alors pour certains demeurés qui savent pas ce que ça veut dire, c'est-à-dire que tu t'intéresses à la politique, que tu es à fond sur la politique, que ça t'intéresse, que tu considères peut-être qu'ils sont tous pourris, ou peut-être que truc, mais justement, qu'ils sont tous pourris, ou que le système est pourri, mais que tu ne fais partie d'aucun parti. Apolitique, ça veut dire que tu t'en fous de la politique. Mais à partisan, ça veut dire que ça t'intéresse. Bien évidemment, que tu penses au social, que tu penses à la situation géopolitique, etc. Ils sont teubés, les gens. Bref. Et moi, j'ai envie de mettre un coup de pied dans ce système, j'ai envie de les faire paniquer. Et quand je vois que tout ce système est en panique face à la LFI... ouais, moi, il y a mon esprit de contradiction là qui me dit, ah, tu sais quoi, bah, je vais aller voter pour la LFI. Bref. Sachant que ils ont un racisme envers les personnes algériennes comme moi, mais bon, c'est pas grave. Écoutez Maïva Genam. Vous savez ce qu'on vient de me proposer? De rentrer en politique. De faire moi de la politique, parce que j'ai beaucoup d'influence et tout. Par Allah, mais une proposition. Voilà. Subhanallah. Quelle honte les musulmans. Quelle honte les musulmans de France. Quelle honte. Elle crache sur votre religion. Elle crache sur votre religion et vous êtes là tout ça à lui donner de la force. Elle te dit oui mais la politique influence. C'est pas ça la politique. C'est-à-dire qu'une influence c'est bien mais à ce compte-là, tout le monde irait draguer, excuse-moi de te dire ça, tout le monde irait draguer des Thibaut InShape pour qu'ils se lancent en politique. Ça n'a pas de sens. Y a aucun groupe politique réellement va parler de toi pour ça. Il faut des gens qui soient impliqués politiquement, qui ont une conscience là-dessus. Bref, écoutez. Très 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 sérieuse. Est-ce que vous me verrez faire de la politique? Là, elle fait exprès. Hein. Elle fait exprès de faire la teubée. Là, t'as les musulmans de France qui sont là. Machallah, c'est la meilleure musulman de tous les temps. Mais c'est stratégique pour que vous qui doutiez de voter pour la gauche ou pour la droite, vous vous dites quoi? Maïva Genam, députée de la LFI? Non, non, c'est quoi ce groupe de guignols? Allez, je vais voter pour tout le monde, sauf pour... par contre, juste, Hanouna, si tu te casses de la France, je précise, tu fermes la porte derrière toi, hein, et sans la claquer. Hein. Quand même. Donc, et en fait, elle fait ça pour que ça vous dite, en fait, c'est un groupe de guignols, là, les filles. C'est juste du putaclic, du buzz, etc. C'est pareil qu'avec la Palestine. Vous savez, il y a un géno. Hein, alors, je m'adresse surtout à Rima Hassan. Je sais que vous êtes un peu au courant sur qu'il y a un géno. Je vais arrêter de critiquer Rima Hassan. C'est bon. J'ai vu que ce que c'était. Maintenant, je vais arrêter. Hein, mais bon, il faut un petit peu relâcher la pression. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La caste politico-médiatique ont mis en avant par rapport à Gaza. Attendez. Excusez-moi, j'ai eu une petite interruption. Donc je disais avec Maïva Genam, c'est le but. C'est-à-dire, c'est comme avec Gaza. C'est de dire, regardez, je défends Gaza, mais de manière guignolesque. Et donc, ça perd de sa crédibilité. Et ben là, elle fait la même chose. Elle fait la même chose pour la LFI. Regardez la suite. Déjà, moi, si je fais de la politique, je vais représenter tout le Maghreb. Je serai du côté des gens pauvres. Elle dit, moi, si je fais de la politique, je serai du côté du Maghreb, ce qui n'a aucun sens. Vous voyez bien, tout ça, c'est fait exprès. Hein. C'est fait pour décrédibiliser la LFI. Là, c'est Bolloré qui l'a appelé, qui lui a dit, tu vas faire ça, comme son ami Bassem. Voilà, un peu des riches, pas du tout. Alors, entre le cabinet de Jean-Luc Mélenchon qui me téléphone, entre là, on fait une proposition politique. Franchement, je suis en train d'y penser. Hein. Maïva Genam, politicienne. De candidate de télé-réalité à politicienne. Elle a glissé Mélenchon. La classe, hein. Je m'habille.
Bref, je vous laisse écouter tout d'affilée, après on discute. Tout le temps en costard, tout le temps je vous défendrai, je ferai des meetings, des meet-up et tout. Ça pourrait bien m'aller. Bon là j'ai réfléchi. Hein. Ah ben les filles, c'est sûr que si je fais de la politique, je vais être la voix du peuple. Hein. Ah, je vais vous défendre. Hein. Et... Voilà, par exemple, là, vous voyez que ça commence. Là, nous avons un profil d'une M de France qui considère Maïva Ghenem comme l'une des 4 femmes les plus pieuses de l'islam, de l'histoire de l'humanité, qui dit « Hey, la voix du peuple !» Voilà. Vous savez que moi, je suis une lionne. Hein. J'y vais. Hein. Je les affronte tous. Hein. Non, mais les filles, tout le monde me dit « Oui, vas-y, vas-y, vas-y. » Mais pour de vrai, vous me voyez faire de la politique? Oui, oui, etc. Je me mettrai des beaux costards. Voilà. Voilà ce que le sionisme est en train de faire, en train de saboter avec les M de France, enfin comment on appelle ça, les personnalités M de France, et ils envoient. La même chose s'est passée avec Gaza. Pour décrédibiliser la cause gazaoui, du génocide en cours, etc., ils ont utilisé les influenceurs musulmans pour saboter ce qu'il en était. Et nous avons la même chose avec Bassem Braïki. Écoutez, il vient de poster ça. Le spectacle que LFI a fait pour la Palestine. Alors, excusez-moi, je vais pas mettre le son parce qu'il y a les droits d'auteur. Il dit le spectacle qu'a fait la LFI pour la Palestine, etc. Ils vont faire la même chose, blablabla. Ils ont foutu la merde, les musulmans. C'est-à-dire que maintenant, c'est devenu un protecteur des musulmans, etc. Vous voyez la stratégie de ces gens-là? Bref. Tombez pas dans le panneau, hein. C'est le système Bolloré se met en cheval de bataille, je sais pas comment on appelle l'expression. Écoutons pour la fin Jean-Luc Mélenchon. Je commence par vous dire, je m'en sens capable, mais... C'est-à-dire que vous êtes candidat, mais il faut que les autres acceptent. Non, je suis candidat de rien du tout si moi, je sais quelle est ma contribution à la vie de la gauche. Je dis la chose suivante. On va en rester à la formule que propose Olivier Faure, qu'il a proposée sur un plateau, qui est de dire c'est le groupe parlementaire le plus important qui propose. Bien. Donc, propose égale pas impose. Non, non, non. Moi, je sais ce qu'attend celui qui va s'occuper de ça, ou celle qui va s'en occuper. Donc, il faut qu'il y ait une discussion. Proposer veut pas dire imposer. Donc, il faudra... Voilà, vous devrez attendre. Alors, sachez que c'est mal supporté dans la vie médiatique. Alors, c'est pas pour moi, c'est pour les électeurs. Ils doivent savoir pour quel Premier ministre ils vont voter aussi, finalement. Vous vous trompez, pardon, si vous me permettez de vous le dire. Parce que ce que les gens veulent savoir... À l'époque de la NUPES, vous disiez... Vous m'élisez Premier ministre. On n'était pas un Premier ministre, mais c'était la démarche. Oui, on sortait de l'élection présidentielle. J'ai annoncé ça pendant que les 2 autres faisaient leur débat. Bon voilà, donc en résumé, il dit qu'il ne s'impose pas, mais qu'il souhaite être Premier ministre si tout le monde est OK, etc. Voilà ce que dit Mélenchon. Et elle va essayer de l'embrouiller, de le mettre en difficulté. C'est pour vous dire que derrière, on trouve quand même que... ils sont tous... Il y a tout un arc républicain, il y a toute une caste politico-médiatique qui ont contre la LFI. Alors que la seule différence qu'il y a, pourtant il y a des bonnes propositions de loi ou autre, tout se joue sur Israël. C'est tout. C'est uniquement ça. C'est phénoménal. Là, on a Manuel Bompard qui s'exprime. Les communistes et les écologistes. Fabien Roussel disait ce matin: nous n'excluons personne pour Matignon, donc y compris Jean-Luc Mélenchon, il va revenir dans un instant. Mais, dit-il, il faudra que l'engagement soit écrit noir sur blanc, que le Hamas est une organisation terroriste, il faut même que ça soit signé dans le sang. Qu'est-ce que vous dites à M. Roussel? C'est votre partenaire, c'est votre allié. Mais madame, d'abord, on est en train de parler d'un programme politique qu'on va présenter au pays. Et lui, il met des... Alors, je résume, hein. Il va dire bien évidemment que la Hamas c'est considéré comme un groupe terreau, machin, etc. Mais vous voyez bien que la caste, tout est lié à Israël. On est en France, on est là pour parler économie, les mecs sont en train de parler d'Israël. C'est juste fou, ils sont en panique. Donc, préparez-vous. Allez, prenez soin de vous, à la prochaine. Bon, encore une fois, désolé toutes ces interruptions. Là, va falloir aller un peu vite dans tout ça. Mais encore une fois, vraiment, il y a vraiment la chaîne secondaire où je mets beaucoup de vidéos parce qu'en ce moment là, c'est un peu la débandade.